création de la performance sociale et environnementale, tout en créant de la richesse. Je crois que cette conférence sera comme un petit moment charnière entre ce qui était et ce qui va venir. Et je vous confie vivement à y prendre part des cœurs. Et elle manque vraiment des moyens, elle manque à manger. Elle s'appelle comment? Bernadette. C'est là, elle est on a déjà bouché une portion de l'intestin. Elle fait caca par là et donc le temps que les intestins se reposent et que ça redevienne normal. Donc il y a réussite avec ça. Ah, en tout cas, c'est c'est 100%. Était occupé à se faire ici. Vois les années qui viennent, que c'était un endroit de rendez-vous. Avec ta gloire, avec ta grâce, ta faveur, ta force et ta puissance, tes prodiges, tes signes et tes miracles. Que cet endroit soit l'adresse de la vie et que la mort ne prospère d'aucune manière en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Ce que l'homme devait faire, il a fait. Fais maintenant ce que toi seul es capable de faire. Bâtis-toi une armée d'hommes et femmes d'exception. J'appelle si ces hommes et ces femmes
en devenir, ils sont encore dans la jeunesse, dans l'enfance, le miracle de l'excellence, le miracle de la distinction, le miracle de l'exception. Je m'appelle Mikombe Kengu Alphonsine, l'élève de la 3e année procédure. Ce qu'on nous a enseigné, moi j'ai retenu, premièrement, on nous a dit comment est-ce qu'une personne doit travailler, comment est-ce qu'une personne doit être capable de faire quelque chose dans sa vie. Moi, comme je fais la technique, c'est vraiment important de mettre tout ce qu'on nous a appris en pratique. Bon, il y a plusieurs choses qu'on a enseignées, mais j'ai juste retenu quelques. Mais on travaille surtout pour l'utilité. Jusque-là, la journée s'est très bien passée. On nous a parlé de clés de la réussite. On nous a parlé principalement du travail et aussi de la concentration par rapport à ton projet ou à ton but. Ce qui m'a le plus marqué, c'est premièrement dit que c'est bon de travailler, de se concentrer. On peut bien réviser tous les jours par rapport au sujet que l'on nous a dit, mais il faut aussi compter sur la présence de Dieu. Ces 2 jours ont été d'abord très émouvants parce que je les voyais avec 2 regards. Je les voyais dans la fraîcheur qu'ils laissent transfuser, mais je les voyais aussi des années plus tard. Et je sais qu'ils sont encore jeunes, ils ne savent pas véritablement qu'est-ce qui s'est passé, mais je vois qu'il y a eu quelque chose qui concerne un avenir, un vrai avenir dans quelques années pour ces enfants. Et ça, c'est mon sentiment personnel. Et puis, j'ai le sentiment d'avoir couru pour quelque chose. Parce qu'on investit dans la jeunesse, on investit dans le salut d'une nation, dans le salut d'une génération, dans le salut d'un peuple. Et donc je rentrerai là où je suis installé avec le sentiment d'être venu pour ne pas perdre le temps de ceux vers qui je suis venu et ne pas perdre non plus le mien. L'objectif recherché dans tout ça, c'est accorder un plus dans le bagage éducationnel que nous apportons aux enfants. Tout en sachant qu'il y a un programme national et un programme ordinaire, mais ça, c'est quelque chose de spécial qu'on a voulu ajouter dans le cadre de l'éducation à la vie. Préparer l'enfant à ses responsabilités futures et qu'il sache que le pays a réellement besoin d'eux. Et après cette clôture, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction totale parce que je sais que ça va se poursuivre l'année prochaine parce que c'est un programme à moyen terme et qui doit réellement nous donner le fruit et les indices dans les 10 ans qui suivent.
des entrepreneurs et des leaders. Donc je reviens à ce que je disais à notre ami. S'il y a des plateformes comme ça, où des leaders réfléchissent sur la réinvention du milieu, la réinvention du social, c'est bien parti. Parce qu'à ce moment-là, on peut s'intéresser aux politiques. Moi, personnellement, c'était très utile pour moi, très pertinent. Et c'était révolutionnaire, ça m'a révolutionné. J'ai appris une des choses, une des vérités, que nous ne sommes pas des dirigeants pour toute la vie. Nous sommes des dirigeants pour un temps. On doit maximiser et aussi voir comment faire d'autres dirigeants en créant des convictions et aussi en créant une culture pouvant leur permettre de prendre les relèves. Franchement, je voulais négliger de l'invitation, mais j'ai vu que j'allais faire une grosse erreur. C'est tellement intéressant et ça a éveillé notre conscience, puisqu'on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il fallait à tout prix venir pour avoir encore une connaissance sur ce que j'ai. L'orateur nous a ramenés à la situation initiale. Quand Dieu a créé et a installé l'homme dans le jardin, ce n'était pas pour qu'il domine sur les autres et les exploite. Il devait utiliser l'intelligence et la force pour mettre en valeur la terre afin de rendre sa descendance heureuse. C'est ainsi qu'il a souligné que, initialement, le travail n'était pas une corvée, une punition, mais c'est une bénédiction. On a imprimé un silence, imposé un silence à la moralité, à la conscience. Mais si l'homme peut rentrer à l'état initial, moi je pense que ça peut aller. C'est tout simplement parce que l'expérience montre que la poursuite du profit ne laisse pas l'espace véritablement dévolu au social et à l'environnement. Le capitalisme tel qu'il a fonctionné, il a été pourvoyeur de la pollution de l'air, détérioration des sols, pourvoyeur de misère sociale, tout en créant de la richesse et du confort et de la prospérité matérielle pour certains, pendant que toute la masse humaine est en train de déployer sous la douleur. Il revient dans notre mission de partager l'expérience et la connaissance, apporter les meilleurs dans le monde ici sur nous et chez nous à Lubumbashi, mais aussi faire bénéficier à la population de Lubumbashi ce que les autres populations encaissent à chaque fois. Et nous pensons qu'il n'y a que cette voie-là qui peut permettre à apporter un changement dans un futur très proche. Donc notre attente et ce qui fait notre plaisir, c'est de voir un bon nombre de gens accéder à une connaissance dont ils ont été ignorantes auparavant. C'est un mariage qu'on ne saura pas couper, il n'y aura pas de divorce ni de après-demain.